Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous entendez-vous? Pile à ce moment, il y a une sirène qui se déclenche. Ouais. La joie d'être parisien. Non, personne. Quelqu'un, Gaston? personne. Gaston. Quelqu'un, mais qui n'est pas actif sur le chat. Bon, on attend un petit peu, hein, on va voir si des gens arrivent. Soyez pas timides, on est entre nous. J'espère qu'on nous Bah là, entend on bien est en clairement fait. entre nous. Ah non, bah là, c'est ça tout de suite. Attention, il va y avoir Un double gros retour. décalage. Il va y avoir Un double gros retour. décalage. On nous entend bien. On nous entend bien. On nous entend bien. C'est parfait. Bon, moi j'ai peut-être une petite actu en fait. Ah bah, Si si ça tu as fait peut-être une quelques petite temps. actu, tu Autour de pourras, la tu pourras sortir. conservation et de la restauration de Ah bah, films. ça fait plaisir. Stay tuned. Bah, attends, on attend. Et s'il y a quelqu'un, bah, bonjour, installez-vous, prenez un petit café, un petit bol de chips, posez-vous tranquillement sur un bon canapé moelleux. Café et chips, Et oui, café et chips, pourquoi pas, sucré-salé. Euh, et puis voilà, mettez le son à fond. et puis écoutez nos jolies voix à travers Douce pas du voix. tout un bon micro. Vous parler tranquillement de cinéma comme on le fait toutes les semaines depuis maintenant. Voilà. Depuis maintenant. Depuis 3 semaines. Ouais, C'est c'est ça. le nouveau rendez-vous. C'est Depuis 3 ans. the place to be on internet, comme on dit Ça, quand on est jeune. c'est le quartier chaud du cinéma. C'est aux frais de la princesse. C'est le quartier rouge du cinéma. Oui, et exceptionnellement, on est tous les deux physiquement dans la même pièce. Voilà, ce que vous aujourd'hui. pouvez absolument confirmer, puisque vous ne nous voyez pas. Exactement. Et que Mais vous n'êtes peut-être pas non plus, puisqu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un. ça se trouve, la personne n'existe pas. Ça se trouve, ah, il y a quelqu'un, et ben au moins il y a une personne qui Bonsoir. entend et qui est déjà au courant que nous sommes dans la même pièce. Oui. Mais eh ben, le conseil vaut quand même, hein, café chips, canapé moelleux. Et le son à fond. On ne voit pas, c'est C'est normal, normal. on attend un tout petit peu avant de lancer, c'est l'introduction. Mais on peut mettre nos têtes, hein. Attention, Si vous êtes nus. attention magie. C'est nous. Nous sommes là. C'est nous, avec encore une nouvelle installation visuelle de l'image. Ça a encore changé. C'est les débuts. On n'a pas On se encore, cherche. voilà, c'est encore pas très beau, mais Donatien on se fait cherche artistiquement à travers ces scènes de streaming. Exactement. Mais voilà, toujours le chat, le logo et nos têtes. La seule différence, c'est que Ça ne bouge pas. je peux la toucher. C'est dingue ça. Attends, vas-y. Voilà. Parce que nous sommes Incroyable. physiquement dans le même espace euh, géographique. On est dans la même pièce en fait. C'est ça. On n'est même pas. Ce qui facilite quand même grandement les choses. En fait, nos coordonnées sont vraiment très peu éloignées. Quoi. Ben, en termes d'abscisse et d'ordonnées, XY, je pense qu'on est à peu près au même endroit. Latitude, longitude, Voilà, exactement. tout ça. Et bonjour à la deuxième personne qui est là. Bonjour, bonjour aux deux personnes. Installez-vous tranquillement. On démarre tranquillement, on attend un petit peu de voir s'il y a du monde. On peut dire quand même que le replay, normalement si tout s'est bien passé, tout à fait, le replay de la semaine dernière Est en est ligne. disponible, est Tout en à fait, ligne sur YouTube. sur YouTube, sur notre chaîne YouTube que l'on peut mettre dans le chat. Bah oui, tout à fait. Hop, c'est pas ça que Il faut je fasse. marteler le chat un petit peu. Je fasse ceci. Tac, tac, tac. Notre belle chaîne. Voici. Pour voir le replay, 2 points. Tac. Voilà. Ouais, et pour une fois, Donna est obligée de tout faire. Moi qui gère le chat d'habitude, je ne peux pas. Parce que nous ne disposons que d'un seul écran. Exactement. On n'est pas en mode streamer fou avec 3 écrans. Non. Voilà, là, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a qu'un écran et il est là. Vous êtes là, en fait. Pour nous, vous êtes là. Il n'y a même pas de webcam. Quoi. C'est
si, il y en a quand même, sinon on Oui, verrait celle pas. qui est intégrée Elle est là. Elle est là. Elle est là. Cam, elle est là, vous voyez. Je pense qu'ils ont vu. Ils ont vu? Oui. Ils ont vu. Voilà. Donc installez-vous. Donc le replay de la semaine dernière est disponible. Celui de cette semaine, le son est faible à nouveau, mais oui, mais c'est parce qu'on est Il le faut monter 2, le son chez vous. on est loin, et que je peux pas monter trop parce qu'après ça va saturer. Ouais. Et que le micro est tout nul et j'ai pas réussi à changer. Donc je suis désolé, mais on va devoir faire avec. Je réfléchis, mais non, j'ai pas le moyen d'améliorer ça. C'est pas ça. En faisant ça. Maintenant, si j'augmente, on va saturer en fait. Il faut monter le son à la maison. Du coup. Exactement, il faut augmenter un tout petit peu. Ouais. Mais pas Attention plus, quand même. ça, parce que sinon. Voilà, sinon on va saturer. Après, on parle pas fort. Ouais, ça va Mais aller. C'est pas comme si on rapprocher un criait. petit peu. Hop. Un petit peu. Oh là là. On se rapproche en même temps. On va se rapproche cogner de vous. contre la caméra. Ah, Vous êtes plus proche de nous d'une certaine manière. exactement, vous êtes là. C'est quoi ça? On improvise totalement cette introduction, pas du tout professionnelle. Non. Mais dites-nous si vous nous entendez bien quand même, mais là on peut pas faire grand chose de plus, à part tout arrêter, retourner dans les options, tout remodifier, mais ça va être compliqué. Oh, ça va être chiant. Là, si c'est vraiment impossible autrement, on va être obligé de faire ça. Mais si vous pouvez nous entendre en montant le son chez vous, allez-y. Allez-y, allez-y. N'hésitez pas. Montez le son de votre côté parce que nous, on peut pas aller beaucoup plus loin ici. On peut pas faire beaucoup plus pour monter le son. Et je viens de me rendre compte que le chat n'est pas du tout actualisé. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Très bien. Très bien. Is très okay. bien. Is okay. Dit la dame. Tac. Et puis, bienvenue. On entend plutôt bien, et très bien. Et bienvenue Bonsoir. toutes les personnes qui arrivent. Installez-vous. Imiel Mans. Bienvenue. Ce pseudo me pour dit la quelque première chose. fois à parler sur ce chat. Mais je sais pas. Mais Ça me dit quelque chose. d'accord. En tout cas, Bonsoir. Tu es le ou la bienvenue. Oui. On va commencer tranquillement. Tu me disais que tu avais une actualité surprise sortie de ton chapeau. Alors, pas vraiment surprise, et c'est pas non plus vraiment une actualité. D'accord. On t'écoute. En fait, je tiens juste à souligner qu'en ce moment, il y a pas mal de trucs très sympas qui se font autour de la conservation et de la restauration des vieux films un peu abîmés et tout ça. Et que en ce moment, du coup, il y a entre autres alors, je sais pas trop si c'est une fondation ou une association qui s'occupe de restaurer des très vieux cartoons des frères Fleischer, des dessins animés des années 30, un petit peu étranges, avec une drôle de fluidité, des personnages assez hauts en couleur, même si c'est pas en couleur. Et donc voilà, il y a tout un travail qui est en ce moment fait pour restaurer ces cartoons-là, parce que les Fleischer, eux, on les a pas trop retenus, contrairement à Walt Disney. Donc c'est juste qu'on leur consacre un peu de moyens quand même pour conserver ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même pas mal. Et pour le coup, eux, c'est des vrais artistes. Oui, on les a pas trop retenus, on a quand même retenu pas mal de leurs créations. Oui. Puisque si on a totalement oublié aujourd'hui dans la culture culturelle... la culture culturelle la culture populaire. Dans la culture populaire, leur personnage de clown, Coco le clown, Coco voilà, le clown. qui est vraiment oublié de l'histoire des dessins animés. Je pense que tout le monde se souvient à peu près de Betty Boop. Oui. Et que tout le monde se souvient à peu près de leur Popeye. Puisque s'ils ne sont pas les inventeurs de Popeye, puisque Popeye était une création de dessin dans des journaux au départ, j'ai plus l'auteur en tête. J'ai plus non plus. Mais voilà, c'est les premiers à avoir adapté en dessin animé Popeye et avoir donné quand même un style à Popeye qui est quand même celui qu'on connaît, avec une imagerie, des cartoons qui sont encore diffusés aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses dont on se souvient quand même des Fleischer, mais on ne se souvient pas forcément d'eux en tant que créateurs, contrairement à Disney qui a vraiment mis son nom comme une marque. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées aussi, mais il y a quand même une trace dans la culture populaire, dans l'image qu'on a du cinéma et des dessins animés classiques. C'est aussi les premières à avoir fait Superman. Ah, ça j'ignorais, voilà. J'avoue. C'est les premières à avoir fait génial. une adaptation en animation de Superman.
et ça aurait pu être les premiers à faire un long métrage de dessin animé aux États-Unis avant Disney. Ça a failli, mais il s'est passé deux choses. Il s'est passé la crise, il s'est passé des investisseurs qui ont dit non, personne ne restera 1 heure et demie devant un long métrage. Ça marchera jamais, ça marchera jamais. Ça coûte trop cher. Et donc, du coup, oui. c'est-à-dire que Disney est arrivé, a pu faire son film avant eux, et leur premier film est sorti, enfin, leur premier long métrage est sorti quelques mois, quelques semaines après Blanche-Neige et les 7 Nains, ce qui fait que tout le monde l'a oublié. Et leur deuxième long métrage est sorti 3 jours après Pearl Harbor, ce qui fait que personne ne l'a vu aux États-Unis, et ailleurs, pas beaucoup, parce qu'il n'y avait plus trop de territoire pour diffuser les films états-uniens, surtout en Europe. Donc, ça a signé un peu le déclin d'un studio qui aurait pu être, qui était vraiment les concurrents directs de Walt Disney. Malheureusement. C'est très intéressant. Donc, voilà. Oui, du coup, en fait, cette info, je la tiens d'un. C'est un compte Instagram, mais c'est des gens, en fait, un collectif de personnes, une organisation qui s'occupe donc de. Tout simplement de restaurer les cartoons des fléchères, et ils vendent des petits goodies, du petit merch aussi pour restaurer ces cartoons-là. Ils sont pas affiliés avec les studios flécheurs, donc je suppose que c'est je sais pas trop comment les décrire, mais en gros ils sont très sympathiques et puis ils font un travail assez dingue, donc et c'est très bien à eux de perpétuer cet héritage quand même. Voilà. D'ailleurs, oui, c'est ça. Donna vient de mettre le lien du compte Instagram dans le chat. Exactement. Vous verrez, ils ont des bobs. Trop bien. Très bien. Vous pouvez porter des bobs avec des petits personnages des années 30 dessus. C'est très sympa. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on remet le lien pour voir le replay. Non, mais vous le voyez là, peut-être que vous l'avez pas accessible dans le chat. Je le remets quand même. Oui. Si vous êtes arrivé après. Voilà. Voilà, donc le premier lien c'est Instagram. Le deuxième ici, c'est le replay de l'émission de la semaine dernière qui est donc sur YouTube. Et vous retrouverez au même endroit le replay de cette émission de ce soir, dans moins d'une semaine avant la prochaine. C'est ça. Je la mettrai quand j'aurai le temps. Voilà. Voilà. Et en parlant de liens et tout ça, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de quand est-ce qu'on fait des émissions ou si on prévoit des trucs et tout ça, je crois que les liens sont quelque part sur notre chaîne Twitch. Oui, peut-être en dessous de ce live même. Si vous descendez un peu, normalement vous les avez, je suppose. On les remettra à la fin. Ouais. Au pire, on les postera dans le chat. Voilà. Question actu, moi c'est bon, c'est ce que j'avais ça. J'ai rien préparé d'actu, il n'y a pas vraiment d'actu. Non, la dernière fois on avait parlé de la conspiration du Caire en disant qu'il avait fait un démarrage plutôt impressionnant. Tout à fait. Pour un film étranger, uniquement disponible sans doublage. Donc c'était quand même plutôt positif. Il se trouve qu'il continue sur sa lancée, alors j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais il est toujours sur une très très bonne lancée, toujours surprenante, malgré l'arrivée d'un énorme mastodonte qui est Mascarade de Nicolas Bedos, qui fait aussi un très bon score. Un démarrage incroyable, puisqu'en une journée il a fait 100 000 entrées, quoi. Ce qui est monstrueux. Donc il y a à peu près un meilleur démarrage, je crois, que la conspiration du Caire, ce qui est logique, le casting. Donc il y a quand même de quoi faire au cinéma, des films qu'on n'a pas vus, malheureusement pas encore, mais ils existent. Oui, ils existent. En tout cas, ils font des bons scores, et donc ça veut dire qu'il y a des gens en salle, c'est toujours positif. Oui. Si vous avez l'occasion, si des films vous intéressent, oui. allez les voir en salle, c'est mieux, ça soutient plus à la fois les gens qui les ont faits et les gens qui en feront d'autres grâce au système français de la taxe sur les tickets de cinéma. Dites-vous qu'en allant voir un film, vous sauvez un peu le cinéma. Et ça, c'est beau quand même. Et vous financez le cinéma. Vous financez le cinéma, c'est pas ça. Juste, même si le film il est nul, vous financez pas juste les gens qui ont fait ce film-là. Vous dites, non, c'est nul, j'ai financé un tel que j'aime pas et il va faire un film. Non, vous financez tout le monde, même les gens bien. Exactement. Même les gens qui galèrent à faire des films alors qu'ils ont du talent et tout. En tout cas, vous financez tout le monde en France. Ouais, en France. Voilà, même en allant voir un film étranger, vous financez tout le monde en France. C'est ça. Ceux qui les diffusent. Oui, les techniciens, les distributeurs. Et les exploitants de salles. Les exploitants de salles. Voilà.
qui pour le coup sont pas des vilains bougres qui veulent absolument imposer le cinéma français chiant ou les mauvaises comédies. Voilà. Donc pas vraiment une actu, mais bon, un message. Un message, oui. On va beaucoup marteler, je pense. Ouais. Au fil du temps. Ouais. Aller en salle. Ouais. Aller en salle. En plus, c'est vachement bien de voir des films en salle. Franchement. À moins que vous ayez un home cinéma chez vous, je sais pas, mais. C'est rare. Mais c'est rare. Et je pense que puis même, ce même home cinéma, faudrait l'installation 5 points, 7 points, ouais. c'est encore plus rare. Des sièges et tout. Et oui, ensuite, même si vous avez le home cinéma, c'est-à-dire que vous avez le grand écran chez vous, et vous projetez quelque chose dessus, vous ne projeterez au mieux qu'en format, le mieux du mieux en Blu-ray 4K, c'est cher en plus, bien plus cher qu'une salle de cinéma. Rare, tout ne sort pas en Blu-ray 4K. Pas beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et ce sera toujours moins bien que la qualité dans une salle, puisque c'est ce qu'on appelle en salle un DCP. Bon, c'est pas de la pellicule, mais c'est plutôt rare la pellicule. C'est plutôt rare maintenant. Donc un DCP qui est une énorme, vous imaginez une gigantesque clé USB. C'est un disque dur en fait. Un énorme disque dur avec la meilleure copie du film possible que jamais vous ne retrouverez nulle part en fait, ni sur Netflix, ni sur un DVD, ni en ligne. Enfin, il n'y a aucun endroit où vous retrouverez cette qualité d'image de la copie ne sera disponible que en salle. Après, si le film repasse en salle, ce sera encore du DCP. Mais voilà, il n'y a aucun autre endroit pour le voir, excepté un hôtel à Paris. Mais, comment ça ? Mais ça coûte cher. Oui. Il y a un hôtel MK2 à Paris où il y a une salle de projection dans la chambre. Dans la chambre ? Dans la chambre. Et donc, ça existe. Hein. Ah ouais ? Et donc, vous pouvez regarder tous les films que vous voulez sur toutes les plateformes, pas dans la même qualité. Mais vous pouvez aussi faire livrer un DCP. Un DCP. Mais ça coûte super cher un DCP. Oui, c'est le DCP qu'ils ont sur place. Ah ouais. Faut pas ils les ont à l'avance. Ils les ont vu que c'est MK2 et que c'est un cinéma. Ah, il y a un hôtel cinéma à Paris. Ça doit coûter hyper cher. Voilà, c'est quand même moins cher d'aller au cinéma. Oui, c'est mieux d'aller au cinéma, c'est la version plus économique. Oui. Et pour toi, on n'a pas vu la conspiration nucléaire. Toujours pas, non. On aimerait beaucoup. Et on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, on va y aller, je pense, bientôt. Bientôt. Même si on y va pour ensemble, on ira. Oui, on ira, je pense, tous les deux là-dessus, il n'y a pas de doute. Si on y va avant la semaine prochaine, on pourra peut-être enfin dire ce qu'on aurait pensé. Enfin, on va s'y atteler. Oui. Voilà, et ben on va peut-être commencer. Est-ce que vous voulez faire un screen test, un petit jeu ou pas? Est-ce que vous êtes visiblement 3 et 2 à parler dans le chat, c'est ça? 2 qui sont en capacité de parler dans le chat en tout cas. Voilà, donc 2 personnes qui sont prêtes à jouer. Peut-être on garde pour plus tard s'il y a des monde. Peut-être on va attendre un peu. C'est vrai qu'à 2, on n'a pas d'autres jeux, il faudrait qu'on trouve des alternatives de jeux, pour l'instant on n'a pas d'autres. Donc, si vous me dites on va absolument jouer, c'est le meilleur moment, on adore le jeu, c'est ça. Mais on n'est pas des mauvais goûts. Il y a peut-être des personnes qui n'ont jamais joué. Oui. En gros, le jeu, c'est qu'on a sélectionné plein de plans, un plan par film, et Sylvie veut jouer. Et en gros, on vous montre tout simplement un screenshot, un extrait, un plan du film. Et le but, c'est de retrouver le film. Et c'est vous qui jouez, parce que nous, on les connaît normalement. Et puis, si vous trouvez pas, on note des petits indices, tout ça. Et bon, il n'y a pas vraiment de perdant hein, si vous l'avez en même temps. C'est vraiment un petit jeu sympa. Peut-être ça peut vous faire découvrir des films. Peut-être vous pouvez être stimulé de trouver un film, alors que vous vous dites, mais non, mais un plan, je ne retrouverai jamais un film avec un plan. Mais des fois, ça marque. Hein, donc, on ne sait même pas pourquoi, parfois, il y a un élément. Oui. C'est ça. Il y avait une personne dans le chat la semaine dernière qui disait non mais moi j'ai vu aucun film, c'est chaud, et qui a quand même trouvé un film des Monty Python je crois, grâce aux indices et tout. Donc c'est possible. La Sylvie on va jouer, est-ce que Sylvie est la seule à vouloir jouer? Ilialmans. Non, on ne sait pas comment prononcer. Ilialmans, ça doit être ça. Est-ce que je suis toujours là? Est-ce que tu as envie de jouer aussi? Sinon on garde pour plus tard. Oui. Pour plus tard dans la soirée. Il n'y a pas de souci. Ils sont chauds. Oui, point d'interrogation. Oui, tu es toujours là? Oui, pas sûr. Oui, tu as envie de jouer? Pas sûr? Qu'est-ce qui...
franchement, il est chill le jeu donc. On peut essayer, de toute façon. On peut tenter, Voilà. si jamais ça fonctionne pas, on gardera nos plans. Oh, mais Et ouais, tu vois, il y a autant le quelqu'un qui premier. disait la même chose la semaine dernière, mais Ouais, dans le premier, on va voir. Ça va peut-être faire venir les gens. Attention, vous êtes prêtes? Prêts? are you ready? Tac, tac, voilà une image qui va apparaître. Attention, tout de suite. Normalement, non, si vous l'avez. Nickel. Alors, je mets le chat, je regarde. Si Let's vous go. avez la réponse à cette image, est-ce que vous reconnaissez l'actrice Oui. voit, qui est une actrice un peu connue. Un peu connue, ouais. Un peu connue, peut-être ça vous... C'est pas Tati Daniel, c'est plus récent. Je connais même pas Tati Daniel. Tati Daniel, c'est un film de... Mince, comment il s'appelle? Celui qui a fait Tanguy et... Voilà. Et qui avait fait La vie est un tranquille. Étienne Châtillaise. Ah bon, film d'Étienne d'accord. Châtillaise avec une grand-mère un peu méchante, qui a l'air Ah. toute gentille en fait. En fait, elle est pas sympa. Une comédie, un énorme succès. Hein, oui. 1 500 000. Et du coup, ce n'est pas ça. Mais c'est pas Tati Daniel, c'est un film plus récent, film des années 2010, ouais. Ouais, 2010, c'est ça. Voilà, et donc c'est une actrice française plutôt connue que l'on voit là sur cette image. Oui. Une actrice plutôt associée à la comédie. Oui, plutôt de comédie, effectivement. D'ailleurs, c'est une comédie. C'est une comédie, c'est une actrice qu'on a vu dans pas mal de grands succès hein, de cinéma français. Ouais. Il y a pas mal de films dans lesquels elle a joué qui ont tapé le million d'entrées. Ouais, sans doute. Donc, clairement. Ouais. Une actrice de comédie assez populaire, du coup. Oui. On peut dire ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire Ah, j'avais vu qu'elle avait mis on avait vu ça l'autre jour, elle a mis en scène le premier spectacle de quelqu'un, je sais plus qui c'était. Je sais plus, non. Je sais plus du tout. tout. Les pires indices. Je sais plus du tout. Les indices. Mais tentez des trucs, hein, même si vous n'êtes pas sûr, tentez des titres de films. On peut peut-être donner des films dans lesquels elle a joué. On va voir. Est-ce que vous la reconnaissez déjà? Est-ce que vous reconnaissez l'actrice? Mais tentez, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise proposition. Il n'y a que des propositions. C'est ça. Non, vous ne connaissez pas l'actrice. C'est sur le film, c'est un énorme succès. Ouais, c'est un gros succès. Un gros carton. Elle joue dans les comédies, oui. Elle est aussi dans Le Soldat Rose. Ah ouais? Je crois, oui. Ah, d'accord. Si je ne dis pas. Oui, si, elle est dans Le Soldat Rose. Elle est dans Soldat Rose, la comédie musicale, sur scène. Ouais, si vous êtes plus comédie musicale. Voilà. Et donc, le film en question, c'est un énorme succès populaire qui va amener des suites. Ouais, pas mal de suites. Un paquet de suites, ils en sont actuellement à 4 films. 4 films, c'est ça. Et bien, bonne réponse, bravo, c'est les tuches. C'était les tuches. Il faut pas douter de soi. Ouais. Tu vous retrouver, c'est les tuches. C'est ça. Le film de Olivier Barou, ancien Léo Cadéo. Oui. Et c'est donc Isabelle Nanty. Et donc succès un peu surprise de l'époque, pour le premier en tout cas. J'en ai vu aucun non plus. Hein. Moi j'ai vu que le premier. Voilà, donc ça c'est le premier. C'est bien les tuches. Donc c'est Isabelle Nanty, qui est donc la narratrice dans Le Soldat Rose. Oui. Je ne pas trompé, elle joue bien dans Le Soldat Rose, t'as raison. C'est la narratrice du Soldat Rose. On l'a retrouvée aussi dans Mission Cléopâtre. Oui, bien sûr. Dans Amélie aussi. Dans Amélie, évidemment. Ouais. Voilà, grande actrice française. Mais félicitations. Ouais, bien joué. C'était bien ça. Les tuches d'Olivier Barou. Film qui est quand même sympathique, hein, c'est quand même bien mieux qu'un Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ouais, c'est plus. C'est de la comédie populaire. Oui, c'est même un peu de gauche. Hein, oui, c'est de la bonne comédie populaire. Ouais. Un plus grand film de l'humanité, mais c'est sympa. Oui, mais c'est pas ce qu'on en attend en même temps. Non, voilà. On attend vraiment de se marrer un bon coup et d'avoir une bonne comédie, tout simplement, et puis ça marche. Ouais, hein, ça fait clairement. Le premier, en tout cas, je l'aime bien. Après, j'ai pas regardé la suite. Je crois que le 4 est pas mal, mais. Il avait l'air. Ouais. Soyez prêtes. Tac, deuxième image, elle est toute petite. Pourquoi elle est toute petite? Et je suis désolé, il y a plein de logos. Elle est plus grande chez vous, comme ça, c'est bon. Dans un autre univers. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de logos.
Oui, il y a le logo Xplit, on n'y peut rien. Ouais. Et le logo, bon, bah, on voit que je l'ai récupéré sur France Télé. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis, j'ai C'est déconseillé moins au de 10 moins de ans. 10 ans parce que, Ouais. savoir que le moins de 10 ans n'existe pas au cinéma, c'est uniquement une. C'est pas adapté de Non, c'est pas adapté Non, c'est une c'est pas histoire totalement ouais. originale. Hein, C'est pas une adaptation de manga ou de non. quoi que ce soit. C'est pas Astro Boy. Non. Je Ça, me demande c'était si c'est Luca, pas. du coup. Ouais, non, c'est pas adapté d'un truc quand même, ce film. Tu veux que je vérifie? Tu peux. Je fact-check. Mais fact-check, mais c'est quand même une histoire principalement originale. Tout à fait, c'est ça. Mais donc c'est bien japonais, ça vous l'avez sans doute reconnu. D'après l'œuvre de. Donc, Voilà, oui, ouais, c'est ça, c'est bien adapté de quelque chose. C'est adapté de quelque chose. Enfin, c'est d'après un film de 2006. 2006. Un film d'animation japonaise, film plutôt culte. Hein. En fait, c'est une adaptation de roman. Ouais, voilà, ça, voilà. je me disais. Adaptation d'un roman, un film plutôt culte. Oui, ouais, il est très apprécié en tout cas. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Et ça a été en compétition à Venise. Quand même, oui. Pas courant pour les films d'animation japonais. Les films d'animation, c'est effectivement Paprika, félicitations. Bravo. C'est un 2 sur 2, bravo. 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 C'est trop fort pour quelqu'un qui disait connaître pas grand chose au film là. Tout à fait. C'est pas mal du tout. T'en sors très bien. Ouais. Donc c'est bien Paprika de Satoshi Kon. Film de 2006, film. Le dernier film de Satoshi Kon. Oui, le dernier film de Satoshi Kon qui nous a quitté. L'animation, trop bien. Trop tôt. Trop tôt, bah voilà. Oui, ça c'est sûr. Qui est un film, moi j'aime pas beaucoup Paprika pour le coup. Il a été déçu. Ouais, je préfère d'autres films de Satoshi Kon. C'est pas forcément un film, moi je le trouve trop complexe, un peu trop bordélique peut-être. Donc voilà, pas un film qui me parle énormément, mais un film important quand même dans l'histoire de l'animation japonaise. Citer un autre film de Satoshi Kon que t'aimes bien. Ah bah moi je suis un grand fan de Tokyo Godfathers. Donc ça pour le coup c'est un film qui est peut-être le film le plus à part dans la courte carrière de Satoshi Kon, parce qu'il y a 4 ou 5 films. Oui, 4 films. Donc c'est Millennium Actress, Paprika, Tokyo Godfathers. Non, Paprika c'est son dernier. Oui, non, je les ai pas dans l'ordre, d'accord. Et Perfect Blue, hein. Les 4 seuls films de Satoshi Kon. Oui, les 4 sont très appréciés, oui. Quelque part. Ouais, clairement. Mais moi, c'est vraiment Tokyo Godfathers mon préféré. Il a bien réussi son coup. Oui, il a bien réussi. C'est cher Satoshi Kon. On peut faire une troisième image, vu que. Ouais, bah c'est bien on a parti. quelqu'un qui a on fire. Ouais, quelqu'un qui joue bien. Il faut que je dézoome pour pouvoir passer à la suivante. Voilà. Tac. Toujours. Paprika, c'est plus une explosion d'images qu'un film à proprement parler, et c'est ça qui le rend gay à mon sens. C'est qui le rend génial. Oui, je comprends tout à fait que tu le prennes, que tu le reçoives comme ça. Je trouve tout à fait pertinent, quoi. Moi, c'est vrai que c'est pas Parasite, c'est plus. Même pays. Oui, même pays. Plus ou moins. Oui, plus ou moins, pardon. Mais oui, non, je comprends tout à fait que Paprika, si on le prend comme une explosion d'images totalement fou, moi, c'est vrai que ça n'a pas forcément emporté, quoi. Mais, tu t'attendais à quelque chose de plus construit, peut-être. Peut-être, en tout cas, ça ne m'a pas forcément parlé. Mais voilà, chacun. C'est la joie du cinéma, chacun bien sûr. Et donc, ce n'est pas Parasite, mais c'est bien un acteur qui est dans Parasite. C'est pas une série, ce ne sont que des films. Ouais, on n'a pas mis de série. Mais c'est bien, effectivement, alors j'ai plus son nom, mais c'est bien un acteur qui est dans Parasite. Il y a moins de barbe dans Parasite. Oui, c'est sûr, oui. Alors attends. Est-ce que ce serait pas lui par hasard? Oui, c'est Son Kang-ho. Voilà. Son Kang-ho, oui. Son Kang-ho qui a récemment reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes. Ouais. Pour le film de Koreeda, Hirokazu Koreeda, Les Étoiles, de bonnes étoiles, qui n'est pas encore sorti en France. Non, pas encore. Mais donc c'est bien Son Kang-ho, c'est donc bien cet acteur sud-coréen multiprimé et très reconnu aujourd'hui. Mais une grande star, mais ce n'est pas Parasite, c'est un film un petit peu avant. Un petit peu avant Parasite. C'est un très très bon film. Oui, je suis un remake, mais c'est pas celui-là dans tous les cas.
Ouais, hein. Tiens, tape-le-moi. Je me trompe. Ah oui, je l'ai t'es fait. pas parti sur le bon film. Bah non, mais pourtant ça me rappelait vachement. Ah mais oui. Ah, je suis bête. Je suis trop bête. Je l'ai confondu avec. Avec un autre film. Avec un autre film, ouais. Excusez-moi. Pas de soucis. Mais non, vous n'avez pas de proposition pour On peut ce peut-être. film. Tentez des choses, hein, même si vous vous dites, oh, c'est cinéma coréen, je connais pas 3000 films et tout. C'est pas totalement un film coréen déjà. Ouais, c'est pas seulement coréen. Et voilà, c'est un film international. Ouais. Et puis bah tentez quand même si vous avez une idée, sinon on passe. Hein. Ouais, c'était un Gros succès. C'est un gros succès, ouais. On peut peut-être même dire que c'est un blockbuster en fait. Oui. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un gros casting. Il y a qui dedans? Il y a Chris Evans. Ouais, il y a Chris Evans. Il y a Son Kango, donc Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, John Hurt. John Hurt, John Hurt. Ed Harris, enfin quand même un gros casting. Film de 2014 environ. 2013. Film de 2013. Celui qu'on voit à l'écran, c'est techniquement pas le héros d'ailleurs. Non, mais c'est bien Son Kango. Adapté d'une bande dessinée française. Des années 80. Ouais. Fin 70 mais 80. De je ne sais plus. J'avoue totalement avoir oublié le nom des auteurs. Ah, c'est pas bien. Mais, on a quelqu'un qui donne la bonne réponse sur mon téléphone. Bah alors. Mais félicitations, tu as gagné, mais. C'est adapté d'une. Et viens donc sur le chat. On y est bien. Les vieux fourneaux. C'est une BD de Jacques Loeb, Benjamin Legrand et Jean-Marc Rochette. Loeb et Rochette surtout. Donc vous m'avez donné la bonne réponse. Félicitations Ninon, c'est bien Snowpiercer. Tu as trouvé. Oui. Snowpiercer de Bong Joon-ho. Oui. Pas le film qui fait juste avant Parasite, vu qu'il y a objet entre les deux. Oui. Mais. Objet qui n'est sorti que sur Netflix. Mais. Sauf en Corée du Sud. Oui. Au cinéma. Mais donc c'était bien Snowpiercer de Bong Joon-ho. Félicitations Ninon. Qui n'est pas sur le chat. Pourquoi elle n'est pas sur le chat? Elle a peut-être pas de compte. Ah, mais il faut se faire un compte. En tout cas, on te salue. Oui. Sois la bienvenue, profite bien, installe-toi. Ah ouais. Film. C'est pas un plan très facile. Très sympathique. Bon, on a fait 3, il nous en reste 2, on peut continuer, vous êtes quand même on fire. Quand même en forme. Hop. Voilà. Autre image, autre époque. Je sais plus que ça. Ah si, je crois que je sais. Autre ambiance. Autre couleur, enfin tout est différent là. Il n'y a rien à voir. On est sur on passe dans un extrême notre énergie, clairement. Mais quel film. Mais quel film. Une scène un peu culte du film quand même. Que celle-ci. Une des 3 scènes qui ont marqué à l'époque dans ce film qui est un énorme succès. Je crois que je sais plus ce que c'est le film. Tu sais plus ce qu'est le film. Oh là là. Je vais les faire là parce que. Ah oui, c'est bon, ok, j'ai vu. Ouais, je vois. Oh là là. Je suis là, ramasse. C'est vrai qu'il faudrait que j'installe. Ouais, je mette le chat ici. Oh, il n'y a pas ma souris. Je vais mettre le chat à côté de l'image. C'est une installation où vous pouvez voir quand même ce que vous répondez, mais si vous voyez de votre côté quand même, ce serait pas mal. Il faudrait que je fasse ça. On voit le chat un peu. Prochaine modification du stream, prochaine amélioration. Ouais. On passe notre temps à améliorer ce stream. Exactement. À la fin, il sera parfait. Alors du coup, vous ne proposez rien pour l'instant, ça ne vous parle peut-être pas. Sur un film des années 80. 80. Gros succès encore. Gros succès, grosse production états-unienne, vraiment pensée pour tout cartonner, quoi. Ouais, c'était bien calibré, quoi. Avec un réalisateur, une gigantesque star en premier rôle, qui défonce tout, de bonnes valeurs états-uniennes. Ouais. America. Et un très grand réalisateur. Sous-estimé qui se retrouve pour diverses raisons sur ce projet. Oui. Mais c'est pas forcément son meilleur film, évidemment. Non, ça c'est sûr. C'est pas un film de Clint Eastwood.
C'est un réalisateur qui est décédé depuis. Oui, Décédé un peu jeune quand même. ouais, il est parti trop tôt, Voilà, malheureusement. clairement. Mais non, c'est un film, c'est le plus gros succès de l'année de sa sortie en France. Sans doute. On Je est sais sur un pas, truc, mais je m'en doute, hein. on est sur un truc incroyable, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire donc la star, bah, c'est toujours une star d'action aujourd'hui, hein, 40 ans plus tard. Oui, C'est ouais. toujours un premier rôle. C'est l'homme qui ne vieillit jamais, Mm. un petit peu. Alors, cette Mais on n'a pas anecdote... d'autres, on n'a pas encore mis en place ça. On le fera bientôt, mais d'avoir plusieurs images. Euh, C'est pas... non, pas Stallone, la star. Non, non, c'est pas C'est Stallone. pas Stallone. Ouais, du coup, j'ai une anecdote qui m'a fait bugger, que je connaissais pas. Apparemment, on a proposé la réalisation à John Carpenter et David Cronenberg pour ce film. Donc, c'est dire si on s'attendait à ce que ce soit un succès. Et ça n'a aucun sens d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. C'est un acteur qui est encore au premier plan. Hein, Oui, oui. C'est le seul acteur d'action des années des années 80. 80-90 Ouais. qui ne se soit pas cassé la gueule depuis. Parce que tous les autres ont suivi sa carrière. Schwarzenegger aussi. Stallone, c'est compliqué. C'est compliqué. Van Damme, c'est Ouais. très compliqué. Ouais. Et il y en a un qui vraiment ne vieillit pas, qui est toujours prêt à Ça faire fait des peur, d'ailleurs, cascades, même. qui est toujours prêt à jeter partout, qui fait des suites et des suites et des suites de ses films. Voilà, le film que vous voyez là est une suite récemment. D'autres de ses films, de ses grands succès, il fait encore des suites aujourd'hui à l'appel. Ouais. C'est une machine à argent, clairement. Ouais, et d'ailleurs, ouais, c'est... Comment Oui. dire? Non, non, je sais pas quoi trop rajouter d'autre, mais c'est... On a dit l'année du coup 86. 86. Ouais, on Donc film l'avait de pas dit. 86. Où tout est culte. Film Hein, d'action. les images sont cultes. La musique est culte. La chanson du film est culte. Il y a une chanson pour le film, ça peut voilà, aider ça. qui a été reprise par Gérard Lenormand. Ah bon? Oui. Très bien, c'est noté. Le bleu des regrets. Voilà. De Gérard Lenormand, reprise de la chanson de. Le bleu des regrets, très Ouais. bien. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens Eh maintenant. oui. Horrible. Non, on n'a pas d'idée. Qu'est-ce qu'on peut dire bah, la suite est vraiment sortie. Très récemment. Hein. Elle est encore en salle. Ouais, alors que ça fait... Elle est sortie très Elle est récemment, sortie il y a mais... 20 semaines. Il y a 20 semaines, ouais, donc ça vous montre un peu l'énorme succès. Ouais. Que on s'y attendait pas, nous, en le voyant. On se disait, la nostalgie, ça va peut-être pas ramener des millions de gens en salle, mais si, en fait. Ouais, bah c'était quoi? C'était il y a 4 mois? 5 mois? Ouais, c'est ça. Sorti, 5 enfin, il est mois, toujours en ouais. salle. On peut peut-être dire qui c'est, la star? Bah, la star, c'est Tom Cruise. Ouais. Voilà. Le héros, c'est Tom Cruise. Le grand film de Tom Cruise de 86 qui crée la légende. Là, il y a plein d'indices. Je pense que là, on est pas mal. Là, normalement, vous pouvez l'avoir. Le grand film de Tom Cruise de 86. Si vous tentez tous les films de Tom Cruise des années 80, vous tombez forcément dessus à un moment ou un autre. Avec cette imagerie très... c'est les corps luisants, c'est toujours... il fait toujours beau. De toute façon, dans les films de ce cinéaste, il fait toujours beau. Ouais, il fait toujours beau. Les couleurs, elles sont chatoyantes. C'était vraiment sa marque de fabrique. C'était cette colorimétrie qui est pétante, quoi. Ouais. Et vraiment, c'est orange. Son cinéma, il est orange. C'est ça. Et le gars a fait un autre film avec Bruce Willis aussi. Oui. Qui est un peu... Qui est carrément dans cette esthétique-là. Aussi, et d'autres films avec Tom Cruise. Avec Eddie Murphy. Enfin, c'était aussi, un moment, une machine à succès. Non, vous ne trouvez pas, du coup, Tom Cruise 86 Suite récente. Suite cette année. Normalement, là, on a donné les indices. On peut pas dire beaucoup plus, sinon on donne la réponse. Ouais, dites-nous, hein, sinon il n'y a pas de souci. Nous, on dit pas la réponse tant que vous nous dites pas. Je vais vous abandonner. Si vous me dites non, là, c'est trop compliqué, on vous donnera le film. Ouais. Les avions, bah oui, c'est les avions. C'est ça, c'est les avions. Mais c'est quoi le titre? C'est quoi le titre? C'est pas les avions, c'est pas les navions. Les navions. Les navions. Les navions. C'est un film avec des avions, exactement. Bonsoir. Bonsoir à Eric, le nouvelle chat. personne arrivée, Eric le chat.
Il n'y a plus C'est le plus le titre, titre. Top Ah merde, Gun, Top Gun. Oh exactement, là là, il bravo. arrive, il le trouve Bravo, direct. exactement, ça c'est une belle arrivée. C'était effectivement Top Gun, donc L'email était pas loin aussi. réalisé par... Amixem a fait une vidéo dessus, tu savais toi? Non, non, je regarde pas Amixem. Bah moi non plus, donc savoir. oui, très bien. Ouais. Mais félicitations, Bien c'est joué, bien ouais. Top Gun avec la scène du volet, torse nu, avec les lunettes de soleil. Hyper sexy, Voilà, quoi. c'est vraiment le grand moment. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Bonne soirée, si tu pars. Et on va avec la dernière image. Attention. 3, 2, 1. Dernière Paf, image. dernière Oh non, image. mais il est dur celui-là. Non, mais non. Maintenant que je le vois là. Mais non. Autre ambiance. La personne sur qui on avait testé les images l'avait trouvé directement. Ah bon? C'était qui? C'était Elina. Ah oui, d'accord. Oui, mais enfin. Y a moyen quand même de trouver aussi un gros succès. Exactement, c'est Oh là là. Yamakasi. C'est Yamakasi de je ne sais pas qui. Hein, j'avoue ne pas me souvenir du réalisateur. C'est pas Luc Besson? Mais non, c'est lui juste producteur. Ah d'accord. Sûrement scénariste. Hit the road. Non, c'est bien Yamakasi, c'est le tout début. C'est la toute première cascade Yamakasi du film. C'est d'escalader cette tour d'immeuble. Donc c'est le moment un peu comique où il y a tous les gens à l'intérieur qui se demandent qu'est-ce qu'ils foutent quelqu'un à ma fenêtre alors que j'habite au 12e étage. Ouais. Voilà, donc gros succès de l'escarcelle Luc Besson d'EuropaCorp. Ouais. Film qu'on a pour probablement des bonnes raisons oublié aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, qui est le réalisateur? Parce que qui ça m'intrigue. C'était tellement des réalisateurs interchangeables chez Luc Besson que. Alors, c'est roulement de tambour. Il y en a deux. Il y a Julien Seri et Ariel Zetoun. Ah oui, ouais, c'est peut-être bien pour le dire, parce qu'Ariel Zetoun, c'est pas franchement le haut du panier non plus en termes de réalisation. Ouais. Julien Seri, je vois pas qui c'est, mais Ariel Zetoun, je le vois bien, c'est pas fantastique. Ouais. Ariel Zetoun qui nous a aussi offert des films comme. Oui, tout à fait. Merci. Comme Bimboland, XXL et la dernière version d'Angélique en 2013. Voilà. Et qui s'est arrêté là pour le mieux. Ouais, pour le mieux. Félicitations, en tout cas, vous avez trouvé toutes les images. Bravo à vous. C'est le film qui m'a le plus marqué, c'est arrivé près de chez vous. Comment ça? Ah, c'est le film qui t'a le plus marqué de tous les films que tu as vus? Je pense que oui. J'imagine que c'est ce que tu veux dire. Film, oui, on a vu aussi, c'est arrivé près de chez vous. Ouais. Plutôt particulier, quoi, qu'au cinéma, mais... Ouais, c'est pas... c'est quand même... on sentait le... Je crois pas qu'on avait particulièrement apprécié de fou. Bon, c'est pas notre film préféré, mais... Oui, mais c'était très intéressant. Mais ouais, c'est un premier film qui a vraiment... On remet nos têtes. Bonjour. Salut. Bonjour nous. Film qui effectivement a beaucoup d'intérêt pour le fait que c'est un premier film avec aucun moyen, et qui est très généreux, ouais. Très ambitieux. Il tente plein de trucs. C'est toujours passionnant les premiers films. Les premiers films comme ça, aussi libres, aussi énergiques, ça fait toujours plaisir à voir. Ouais. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir joué à ce petit jeu qu'on vous a concocté. On en fera un autre la semaine prochaine. Oui. Et donc, on va faire la partie principale de l'émission. Et oui, on va passer aux choses sérieuses. C'est toi qui as préparé cette émission cette semaine. Cette semaine, c'est à moi. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Alors, peut-être je vais le réexpliquer pour les gens qui débarquent. Merci. Si c'était cool, c'est très gentil. On a fait en sorte que ce soit cool comme c'est test. On essaye. Ouais, en gros, pour redire le concept de l'émission, une semaine sur deux, c'est Donna qui parle de textes un peu scientifiques sur le cinéma. Scientifique, bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu prends des bouquins intéressants qui parlent de cinéma et tu lis un petit bout du bouquin, tu présentes en fait tout simplement la littérature un peu académique sur le cinéma et notamment l'histoire. Et moi, je suis plus du côté de la critique parce que je me destine à devenir critique ciné et j'ai à cœur de un peu débunker la critique. De montrer en gros c'est quoi pour moi une bonne critique et quels sont les soucis de la critique aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, tout ça, même si je prétends pas améliorer quoi que ce soit, mais s'il y a des gens qui regardent cette émission et qui peuvent trouver ça intéressant et qui après vont se tourner vers
des critiques un peu plus, enfin que je recommande, qui sont peut-être un peu plus sympas pour quand on regarde des films, ça peut aider. Et du coup, cette semaine, j'ai pris tout simplement pour ma première émission, on va dire, j'ai pris un truc assez simple, c'est qu'en fait j'ai 2 critiques de 2 journaux, enfin de 2 médias différents sur le même film, et on va juste les lire tranquillement et puis voir un peu ce qui diffère entre les deux, quels sont ces 2 médias, les présenter un petit peu aussi. Il y en a un que je rebâche tout le temps d'ailleurs. Et, et voilà, et puis je vais peut-être vous dire si je pense que l'une ou l'autre est une bonne ou une mauvaise critique, même si évidemment c'est assez compliqué. Voilà. Et ben c'est parti. C'est parti. Tu veux commencer par. Je vais commencer par la plus courte, celle-ci. Ouais, c'est ça. Ok, tac. Ah bah elle s'est Pas... affichée. Ouais, tu peux pas revenir Donc, au. si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hop, normalement, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez là le titre. Le titre. Alors. Voilà. Alors du coup, le film en question, c'est Bro de Nicolas Stoller. Et pour présenter un peu le film, j'ai tapé dans la table. Et du coup, pour présenter un peu le film, je l'ai vu. C'est quand même mieux de lire des critiques sur les films qu'on a vus. Et comment dire, en gros, c'est tout simplement une comédie romantique, mais avec des gays. Et c'est tout. En fait, c'est l'histoire de 2 quadragénaires qui ont une vie bien réglée et qui sont totalement handicapés des sentiments, qui vont se rencontrer, qui vont essayer de s'entendre malgré leurs différences. Et à la fin, ça se termine par une chanson un peu émouvante, tout ça. Donc c'est une comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait. Et c'est vraiment une comédie romantique à l'états-unienne. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de références dans tous les sens, à plein de trucs que nous, on n'avait pas forcément. Parce que la culture états-unienne autour de, entre autres, les comédies musicales et tout, ça nous échappe un peu. Romantique, tu veux dire. Comédie musicale. Il y a des références comédie musicale? Beaucoup. Ouais, beaucoup. Il y avait un caméo de Harvey Fierstein que t'as pas reconnu, toi. Mais parce que je sais même pas qui c'est. Mais si, tu sais qui c'est. Mais non, je sais pas. Mais si, tu dis. Mais non. Bref. Je connais pas ces gens, moi. Bref, voilà. Donc c'est hyper référentiel et tout. Putain, de m'envoyer lumière dans la tête. Lumière? Ah pardon. Je fais pas exprès. Bah je sais, pour ça je te le dis. Ok. Donc voilà, c'est un film très sympathique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Ouais, c'est très sympathique. C'est pas le meilleur film de l'univers. J'ai trouvé que bon, disons que la mise en scène est un peu aux fraises, avec des plans de caméra qui font pas toujours sens. Et bon, c'est vraiment la comédie romantique de base, mais c'était très touchant. On a bien rigolé, on a un petit peu pleuré, et c'est ce qu'on attend d'une bonne comédie romantique finalement. Oui, non, clairement, c'est une très bonne comédie romantique. Bah voilà, donc tout simplement. C'est un film, si vous avez l'occasion de le voir, ce qui est peu probable parce que, comme toute comédie états-unienne de manière générale, romantique ou non, c'est pas très bien distribué. C'est jamais. Parce que la comédie ça se porte mal. C'est jamais quelque chose qui est très bien distribué. Les autres films de ce réalisateur n'ont jamais été des gros succès en France, pour la plupart. Les films de ce réalisateur non plus. Enfin, certains un peu plus, mais donc si vous n'êtes pas à Paris ou dans des grandes villes, ou par le hasard des cinémas, des programmations, il est possible que vous ne puissiez pas le voir en salle, mais bon, il sortira après sur une plateforme, ou DVD, sans doute. Ça. Si vous pouvez encore aller le voir, ce qui était notre cas au cinéma, c'est franchement un bon film à voir, vous passerez un bon moment, c'est un bon divertissement, une bonne comédie romantique. Donc si vous aimez les comédies romantiques, c'est quand même plutôt un très bon film. Si c'est un genre que vous détestez absolument, bon, c'est peut-être pas ce qu'il faut aller voir. Mais si ça ne vous rebute pas spécialement, ce qui est notre cas, franchement, vous passerez normalement un bon moment, je pense. Voilà. Et bah merci pour cet avis. C'est tout, je le partage totalement. Mais en fait, tout ça pour dire que j'ai pris un film qui n'était pas un chef-d'œuvre sur lequel tout le monde allait s'écharper, on va dire, dans la critique, mais vraiment quelque chose qui fait partie de l'actualité et dont les journaux étaient susceptibles de parler. Et bah, coup de bol, les Cahiers du cinéma et un autre média, Écran large, ont fait chacun une critique. Les deux sont assez différents, donc on va les lire.
je sais pas s'il y a encore des gens, mais vous allez écouter ma douce voix lire la petite critique des cahiers du cinéma déjà. Et bah on va c'est parti, hein. Ouais. Et après la lecture, tout simplement, on va en parler un petit peu, voir c'est quoi cette critique, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, et on lira l'autre critique d'écran large après, on verra laquelle est la meilleure. Restez à la fin de la vidéo pour la savoir. On y va, du coup? Oui, bah, je t'en prie. C'est parti. Alors, critique, Bro de Nicolas Stoller. Dans cette production à Pato, Nicolas Stoller, entre parenthèses Sans Sarah rien ne va 2008, s'attelle à la première rom-com gay produite par Universal. Coécrite et portée par Billy Eichner, sorte de Woody Allen gay intarissable, elle enchaîne les clins d'œil communautaires avec une vision joviale, réaliste et bien écrite de la vie homosexuelle des cadres new-yorkais. Stoller, qui montrait une petite fille adoptant comme poupée le godemiché de sa mère dans Nos pires voisins 2, 2016, n'a aucune difficulté à restituer le burlesque des contorsions du sexe à plusieurs et des réquisites physiques en vigueur. Entre parenthèses, le rasage des fesses pour le sexto. Comme dans ses précédentes comédies, l'itinéraire à la Stanley Cavell mêle poursuite du bonheur et gestion impossible de l'intersubjectif. Le héros, petite star médiatique récipiendaire de l'ironique prix du gay cis blanc, dirige un nouveau musée de l'histoire LGBTQI+, siège de toutes les sensibilités contradictoires. Sa rencontre avec un garçon bodybuildé au passing hétéro hors milieu oblige chacun à modérer ses a priori et ses complexes pour gagner l'amour par méliorisme moral. Bro couronne l'histoire douloureuse parcourue jusqu'à l'acceptation sociale. Donc ça, c'est une citation du film. Nous avions le sida, ils ont gli. Note le héros souhaitant faire de Lincoln une icône gay. Mais la bluette amoindrit son mordant, comme si le souci d'empowerment réconciliateur empêchait de dépasser les bornes vers la vulgarité dérangeante queer à sa manière, qui fit la force des productions Apato, Supergrave en tête. Et c'est signé Pierre Eugène, qui est un journaliste que je ne connais pas, j'avoue. Alors, je vais juste parler vite fait de cette critique déjà, et après on lira l'autre pour avoir bien un point de comparaison. Déjà, je la trouve vraiment trop courte. J'ai conscience que ça n'a vocation qu'à être qu'un petit billet sur le film, sauf que la manière dont c'est présenté, avec le nom du journaliste en bas et un titre en haut, ça fait vraiment critique de journal en fait. Et les cahiers, bah, ils publient des critiques, ils ont lu des critiques, etc. Donc j'aurais aimé quelque chose de plus long, peut-être de plus abouti, avec un peu moins de name dropping, on va dire. Par exemple, je peux reprendre ok. Si je le reprends, on a Apatow. Apatow, c'est le producteur du film, donc. Et Judd Apatow, c'est un grand producteur et réalisateur de comédie états-unienne, mais qui n'est pas forcément hyper connu en France. Voilà. Voilà, Billy Eichner, c'est l'acteur. Woody Allen gay, etc. Beaucoup de. Il cite pas mal d'autres trucs, genre les autres films d'Apatow, par exemple, mais sans aller vraiment très loin, en fait. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve, parce que bah, la critique, elle est positive. Déjà, ça se voit un petit peu. Mais voilà, Stanley Cavell, c'est. Bon, personnellement, je ne sais pas qui est Stanley Cavell. Je sais pas si toi tu sais. C'est un philosophe du cinéma. Voilà, un philosophe du cinéma. Donc là, on sait qu'on est dans les cahiers du cinéma, c'est que vraiment, il name drop des philosophes du cinéma, mais sans vraiment aller plus loin. Donc si t'as pas la culture, si t'as pas tout un background, si t'as pas lu des philosophes de cinéma et vu tous les films de Apatow, bah tu peux ne rien y comprendre. En fait, t'as cette critique et te dire, mais attends, mais c'est quoi? C'est une comédie un peu un peu intellectuel? Est-ce qu'il faut réfléchir? Ou est-ce que je peux juste aller la voir comme ça parce que c'est sympa? Est-ce que je vais rien y comprendre parce qu'il y a plein de références? Voilà, donc c'est pas hyper clair. Et si vous êtes du genre à lire des critiques avant d'aller voir les films, bah ça pour moi c'est pas vraiment une critique qui fait envie. Après, si vous êtes du genre à lire les critiques après être allé voir les films, c'est pas non plus une très bonne critique, au sens où, comme je l'ai dit, elle va pas très loin dans l'analyse, et que si jamais vous voulez en savoir plus sur le film, que vous avez besoin
de lire l'avis, le point de vue de quelqu'un qui est un petit peu expert, qui va savoir un peu décortiquer ce que vous avez vu, bah ça c'est pas vraiment une très bonne critique en fait, parce que c'est court, ça va pas très loin, et en fait je vois pas trop le but. Est-ce que c'est à l'intention des gens qui vont aller voir le film, ou à l'attention des gens qui sont déjà allés voir le film? Voilà, il y a quelque chose de pas très clair dans cette critique. Après, c'est sans doute comment dire, c'est sans doute du remplissage. C'est pas une grosse critique qui a vocation à faire la couverture, parce que bah, la couverture du dernier cahier du cinéma, c'était Godard, donc il n'y a plus trop de place pour les critiques de petits films, évidemment. Voilà, donc oui. Après, moi, je me dis, peut-être sa vocation, c'est de parler en public restreint, mais le public qui sait que ce film existe déjà à l'avance, et pourrait être tenté de le voir, puisqu'on dit c'est une production à bateau, donc pour un public qui sait ce que c'est une production à bateau. Et bah, je me dis, peut-être il pense, l'auteur de la critique, parler à une niche dans une niche, parce que les cahiers du cinéma aujourd'hui c'est un peu une niche quand même. Oui. Et les gens qui vont voir de la comédie romantique états-unienne qui lisent les cahiers du cinéma, c'est une niche dans aussi une une niche. petite niche. Bien Et sûr, donc je dis pas le peut-être qu'il contraire. y a quelque chose de très utilitariste dans la manière dont on pense à cette critique, de se dire le film est quelque part un produit. Si vous êtes intéressé par ce produit et que vous lisez cette critique, je vais vous dire après ce que vous allez retrouver ou pas, ce que vous allez chercher, quoi. Quelque chose de très presque consumériste. Là où effectivement, ça ne s'adresse pas du tout à des gens qui ne savent pas qu'est-ce que ce film. Puisque le critique n'est pas en train de dire ah, j'ai trouvé ce film-là. Moi, le critique qui va voir entre guillemets tous les films, la critique, c'est pas possible, mais c'est un peu l'idée. Le critique, son boulot, ah, moi je veux voir tous les films. Dans tous les films que j'ai vus, tiens, j'ai trouvé ce film-là, surprise. Et je vous dis, ah, ça c'est la pépite qu'il faut aller voir. Pour moi, elle n'est pas pensée comme ça, elle est pensée dans un truc. On me demande d'aller voir tel film, et ce film, je vais le chercher, pensé dans un contexte de production, aussi lié à la question de la politique des auteurs des cahiers du cinéma. Je vais aller chercher ce film-là. C'est fonctionnel, quoi, quelque part. C'est-à-dire, on me dit, va voir le dernier film des productions à plateau, je reviens, et je vous dis, bon, bah, le dernier film des productions à plateau, c'est ça. Je ne sais pas, c'est quoi ce film inconnu pour la majorité du public français. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'il l'a prise. Ouais, c'est aussi juste de la fainéantise, c'est pour remplir, et c'est très automatique aussi, hein, peut-être. Oui, mais les deux ne s'annulent pas, en fait. Ah, tout à fait. C'est très valable ce que tu dis, et je pense que c'est ça, hein, en partie, parce que ça fait vraiment critique de niche, parce que justement, ça va pas très loin, comme j'ai dit. Et ça cite beaucoup de choses, donc c'est les gens qui savent que le film existe, voilà ce que cette personne-là qui s'y connaît en a pensé. Vous allez le voir, vous allez pas le voir. En tout cas, il a aimé, lui, Pierre Eugène des Cahiers du cinéma. J'arrive même pas à savoir moi, s'il a aimé. Je t'avoue qu'en lisant la critique, je suis pas au clair de ce qu'il a aimé ou pas. Bah, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il nous dit voilà ce qu'il y a dans le film pour vous par rapport à ce que vous allez chercher. Genre, plus ou moins, il me dit bon, bah, c'est à peu près dans la veine de ce que vous avez déjà vu, quoi. Oui. Mais j'arrive pas à savoir s'il a aimé ou pas, parce que j'ai toujours l'impression qu'il est dans une espèce d'entre-deux. Ouais. Pardon. Après, oui, moi, j'ai supposé qu'il a aimé parce qu'il en parle plutôt bien après. Et parce qu'il dit aussi une vision joviale, réaliste et bien écrite. Oui, non, mais il descend pas le film, c'est sûr. Ouais. J'arrive vraiment pas toujours à savoir sa position, en fait. J'ai pas l'impression qu'il se mouille beaucoup, quoi, c'est ça que je veux dire. Il est très dans un truc de ce qu'on disait tout à l'heure, fonctionnel, quoi. Fonctionnel. C'est le bon mot, en fait, fonctionnel, effectivement. Mais, oui, mais même quand tu considères l'objectif de la critique et le public, pour moi, ça reste pas forcément une très bonne manière de faire de la critique. Parce que, comme tu l'as dit, c'est plutôt consumériste et bon, c'est du remplissage. Et c'est pas forcément la vision de la critique que j'aurais aimé voir s'épandre, même si s'épandre, ça existe, se répandre en tout cas. Et c'est pas. Et malheureusement, la critique rapide et facile, on va dire, c'est quand même le truc qui a le plus cours en ce moment.
notamment avec les petites brèves dans les journaux de cinéma avec j'aime pas, tout ça, et les notes. Bref, voilà, et enfin voilà, on pourrait attendre des cahiers du cinéma quand même dans leur critique, même si, tu l'as dit, ça s'adresse à une niche, même si c'est très fonctionnel, on pourrait s'attendre à ce qu'un monument de la presse cinéma comme ça s'y attelle de manière un peu plus fournie, on va dire. Voilà. Donc, bah voilà, après avoir parlé assez longuement de cette première critique, on va lire la deuxième. Vas-y. Hop. Alors, déjà, je peux lire le titre de la critique. Parce que là, il y a... Voilà, la première différence qu'on voit avec l'autre, c'est que cette critique-là, elle a un titre. Voilà, Bro, critique qui bite rien à l'amour. Donc, sur le site internet Écran Large. Qui est donc un site où... Bon, on expliquera après. Déjà, on va lire la critique. Alors... Hop, et... Ok, c'est parti. Bro, critique qui bite rien à l'amour, donc. C'est une comédie romantique, mais avec deux mecs. C'est l'idée toute simple et pourtant si forte de Bro, avec Billy Eichner en acteur et co-scénariste. C'est produit par Judd Apatow, réalisé par Nicholas Stoller, et avec Luke MacFarlane pour créer l'étincelle. Et c'est à ne surtout pas manquer. Comédie romantique. Le monde aurait-il autant peur des requins sans les dons de la mer? La clope serait-elle si belle si elle n'était pas passée entre les mains de Lauren Bacall et James Dean? L'imaginaire collectif est bercé, voire forgé, par la pop culture et particulièrement le cinéma. C'est pour ça que l'armée américaine recrutait à la sortie des salles de Top Gun. C'est pour ça que des astronautes sont nés grâce à Star Wars. Et c'est pour ça que Bro compte. Pas parce qu'il vous rendra gay, sauf si quand Harry rencontre Sally vous a rendu hétéro et Pretty Woman vous a envoyé sur le trottoir, mais parce que la représentation compte. L'idée d'une comédie romantique avec deux mecs a beau être simple, elle est importante. Tout comme le très tendre et malin Love Simon dépoussiérait le teen movie, Bro dépoussière la sacro-sainte rom-com avec une approche idéale. Rien n'est réinventé, tout est réactualisé. Même code, même ficelle, mêmes objectifs. La révolution passe par l'évolution et par la réappropriation d'un genre qui a tellement infusé les consciences que plus personne ne sait si les clichés sont passés de la vie aux écrans ou l'inverse. Bro raconte ainsi la même histoire. Deux célibataires qui ont un petit coup de foudre et se débattent pour se chercher, se trouver et surtout pas se perdre dans les tumultes des égos et autres casseroles que tout cadra traîne derrière lui. Tout y est, de la parenthèse enchantée à la plage, au grand numéro musical de fin en passant par la trahison. Sauf que c'est très drôle et jamais bête. C'est très malin et jamais moralisateur. C'est moqueur mais jamais méchant. Parce qu'en plus d'être important, c'est hautement divertissant. Donc, drôle de Bro, tout a commencé avec le réalisateur Nicholas Stoller qui a été voir Billy Eichner. Il l'avait dirigé pour un petit rôle dans Nos pires voisins 2 pour lui demander de coécrire une comédie romantique gay et interpréter le premier rôle. Et le film commence exactement ainsi. Dans le rôle d'une petite star de podcast, Billy Eichner explique avoir été contacté par Hollywood pour réaliser une rom-com gay, pour montrer que les gays sont des gens comme les hétéros et que l'amour est le même. Ce à quoi il répond : absolument pas. C'est le point d'entrée et la note d'intention de Bro, qui respecte le cahier des charges sans jamais oublier une petite touche d'insolence, de malice et donc d'intelligence. Les collègues du héros forment quasiment tout l'arc-en-ciel LGBTQ+, mais tout le monde en prend pour son grade et son ego dès la première réunion. Debra Messing, alias l'un des queens du paradis queer, apparaît dans son propre rôle, mais hurle son ras-le-bol contre les pleurnicheries gays au bout de 30 secondes. Le film déborde de répliques savoureuses sur tous les clichés gays, mention spéciale à l'idée de l'appli de rencontre, balancés par les personnages dans un mélange de névrose existentielle et sarcasme irrésistible. Grâce à ses petits pas de côté, le scénario de Billy Eichner et Nicholas Stoller entretient un esprit de sale gosse qui empêche constamment la noyade niaise.
Car avant l'amour, il y a l'humour, et Bro ne l'oublie jamais. Il n'y a qu'à voir ce rencard faussement mignon qui cache une double pipe, grâce à une simple et irrésistible idée de mise en scène, pour le comprendre. Un autre plan à 4 particulièrement foireux confirme que parfois, plus on est de fou et plus on peine à jouir. Le traitement du sexe est d'ailleurs particulièrement malin, adoptant l'approche ridicule de la comédie romantique classique. Le sexe existe dans les ellipses, sans pour autant renier la réalité homo avec quelques répliques et situations intelligentes. Billy Eichner voulait un film à la Nora Ephron, donc comme Nuit Blanche à Seattle et vous avez un message, mais avec quelques orgies, et le résultat est plutôt à la hauteur. Et si Bro fait rire, c'est parce qu'il ne rigole pas de ses personnages, pas même des petits. La galerie de second rôle utilitaire est là, mais tous et toutes ont une personnalité, une énergie, et souvent quelques répliques bien senties pour exister. Personne n'est réduit au rang de mauvais et gênant bouffon, et la moquerie vaine n'est jamais un ressort comique. Le cadre est donc idéal pour permettre à Billy Eichner et Luke Macfarlane de briller, et ils brillent tellement qu'ils assurent à eux seuls le spectacle à tous les niveaux. Mais Bro ne serait qu'une autre sucrerie inutile s'il n'y avait que ça. Billy Eichner et Nicolas Stoller n'oublient pas de rire, mais ils n'oublient pas non plus de garder les pieds dans la réalité pour tout simplement raconter quelque chose au-delà de la farce romantique. C'est le contraire absolu d'une mauvaise comédie romantique complètement hors sol comme Ticket to Paradise, qui existait uniquement dans une bulle désuète parfaitement ringarde. Bro ne donne presque jamais de leçons de morale, mais jongle toujours avec les bonnes questions, là encore sans oublier d'en rire. Luke Macfarlane ressemble à une parfaite égérie de Sean Cody, les vrais savent. Apparemment les vrais savent, moi je sais pas qui c'est Sean Cody, moi non plus. L'obsession du corps et la prise de testostérone sont mis sur la table, et quand le personnage principal juge son copain, il se prend dans la tronche qu'il est le premier content de pouvoir tâter ses muscles. La question des femmes et des masques est omniprésente parmi les gays. Un sketch génial montre le héros se lancer dans un scénario de Mask for Masks, aussi drôle que lourd de sens. Même le rapport du couple à la violence et au rapport de force dans le sexe raconte quelque chose de fort. Je vais faire une pause pour boire. Si évité, pardon. Merci. De l'eau. En toile de fond, il y a même plus grand encore, avec le spectre d'une longue et douloureuse histoire queer qui plane sur la romance, les décors et la ville. La petite histoire n'existe que grâce à la grande, et pour arriver à en rire dans Bro, il a fallu surmonter des océans de larmes depuis Stonewall notamment. La route a été longue pour arriver à une comédie romantique gay, soutenue par un studio hollywoodien comme Universal. Bro célèbre le chemin parcouru avec une légèreté euphorisante, et un regard doux mais pas complaisant sur le joyeux bordel de toutes ces personnes unies, parfois malgré elles, dans la bataille. Du début à la fin, cette douce révolution est là à l'écran et explose dans l'inévitable happy end, où le couple s'éloigne comme des bisounours poilus pour parler de mioche. C'est ça aussi l'égalité, parader sur des milliers d'écrans à travers le monde avec sa niaiserie ordinaire. Voilà. C'était long. C'était plus long. C'était plus long. C'est sûr. C'était une critique de... Je l'ai pas dit. Geoffrey Crété, que je ne connais pas non plus. Et déjà, on peut peut-être voir quelques petites différences avec la première. C'est que déjà, c'est beaucoup plus long. Ça se ressent. J'ai parlé longtemps. J'ai la voix desséchée. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus fourni. Et pour le coup, ça a à voir avec Écran Large, qui est un site internet d'actualité du cinéma, où il y a énormément de critiques. Et où globalement, on a l'impression que les journalistes vont voir tous les films en fait, sur Écran Large. Et qu'ils sortent des critiques assez souvent sur, sinon tous, au moins une grande partie des films qui sortent, que ce soit sur les écrans, sur les plateformes, sur les séries aussi, etc. Donc déjà, trouver une critique de Bro alors qu'on a dit qu'il était très mal distribué, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il fait quand même partie des sorties, il faut en parler, tout ça. Même dans les médias d'information, on va dire moins
fermé, moins niche que les cahiers du cinéma. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette critique? Je considère que c'est un bon exemple de bonne critique, pour le coup. Pas particulièrement parce qu'elle est longue, mais parce elle développe et elle va un peu plus en profondeur dans le film que la première. Mais quelque part en parlant des mêmes choses. En parlant du fait que c'est la première comédie romantique d'un studio hollywoodien, un gros studio comme Universal. Le fait que les personnages secondaires queer ont quand même une petite présence dans le film et une certaine importance. Mais bon, voilà, ça parle plus ou moins des mêmes choses. Mais cette critique-là, déjà, elle est positive, ça se voit. D'ailleurs, on le voit dans l'espèce de headline que c'est à ne surtout pas manquer, apparemment. Donc, voilà. Ah oui. Tu le vois ici. Je vois. Ouais. Mais il y a aussi une note, hein. Et il y a aussi une note, effectivement. Mais j'ai pas trop regardé la note parce que je préfère me concentrer sur la critique. Pardon. Mais oui, il y a aussi une note. Voilà. Donc, que dire? Que dire? On va peut-être parler de justement ce qui est développé dans cette critique-là et ce qui ne l'était pas dans l'autre. Hop. Tac. On voit le chat. Bah non, je peux pas cliquer, sinon je verrai plus le chat. Déjà, ça commence sur le fait que le film est le fruit comment dire, le fruit de ses influences. C'est pas vraiment la bonne phrase, mais le fait que ça commence sur l'imaginaire collectif et bercé par la pop culture. Bon, c'est effectivement pas pour rien que maintenant il y a une comédie romantique sur des gays qui sort produite par Universal et qu'on autorise entre guillemets cette comédie romantique à être pas hyper ouf au niveau cinématographique et à être une simple toute bête comédie romantique et que ce sera pas un grand film dramatique à la Dolan et que ce sera pas non plus un film historique, etc. C'est juste une comédie romantique. Et ça, voilà, c'est le point important, c'est la question de l'influence du cinéma sur la société qui est soulevée dans cette critique-là et qui n'est pas présente dans l'autre. L'autre critique qui parle, qui justement, au contraire, ne s'ouvre pas, ne parle pas de la question de l'influence du cinéma sur la société, et comme on l'a dit plus tôt, s'adresse à une niche de gens qui savent que ce film existe, qui ont voir ce film, qui lisent les cahiers du cinéma aussi. Et bah là voilà en fait la différence. C'est la question de l'ouverture du cinéma et de la critique. Et là où les cahiers sont assez inaccessibles à la plupart des gens, et, même parfois à des gens qui aiment le cinéma ou qui sont des professionnels, des experts du cinéma, on va dire, bah, la démarche d'écran large, c'est plus de justement se rendre accessible au plus large public possible et surtout de parler des films bah, de manière consciencieuse, on va dire. Et là, c'est ce qu'il fait, pardon, notamment en séparant la critique. C'est comme une espèce de petit devoir d'analyse, en fait. On a plusieurs parties avec des titres. Alors, comédie bromantique, drôle de bro, male gaze. J'aime beaucoup le jeu de mots, et voilà. Tu vois, à voix haute, ça passe mieux. Là, je l'avais pas. Et voilà, et chaque partie, en fait, n'est pas choisie au hasard, donc parce que chacune des parties parle d'un aspect du film différent, et des aspects qui sont importants, hein, mine de rien, et dont le film parle plutôt bien. Et le fait de diviser sa critique comme ça permet justement de mieux organiser ses idées. Si vous voulez aller voir le film, et que vous lisez cette critique-là, vous allez avoir, on va dire, pas des armes pour le comprendre, mais au moins vous aurez une ouverture. C'est toujours encore et toujours la question d'ouverture. Comédie romantique, par exemple, ça parle, oula, comme on l'a dit, de l'influence du cinéma sur la société et vice versa aussi. Du coup. Je suis désolé. Ça va? Non. Tu veux les dodos?
Par contre, juste pour dire, il ne voit pas, là, sur le live, il ne voit pas le haut de l'écran. Ah, comme ça, c'est mieux. Faut que tu le vois à partir de là. Vérifie. Ah non, mais c'est pas grave s'il voit pas l'image. Ah non, non, pas l'image, mais le texte. Ah, le texte, oui. Attends. Si tu veux montrer un truc, c'est je te dis. Ah oui, d'accord. Bah, c'est voilà. bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ça s'arrête là. Ouais, c'est bon. Ils ont vraiment que la moitié basse de l'écran. Ouais, je vois. Ouais, voilà. Donc la première partie, c'est l'influence du cinéma sur la société et vice-versa. L'idée d'une comédie romantique avec deux mecs à beau être sainte, elle est importante. Voilà. C'est cette phrase-là qui résume pas mal la partie. C'est important. C'est que c'est une idée toute bête, toute conne, et qu'on pourrait se dire c'est juste, bon, ça va, c'est juste une comédie romantique, c'est juste deux mecs. Bah, c'est quand même important parce que ça n'est pas évident. Ça n'est pas forcément évident pour des studios hollywoodiens qui ont en tête le profit, hein, on va dire, et le fait qu'un film doit rapporter de l'argent. Et bah, ça passe pas forcément bien quand tu leur proposes cette idée-là parce que ils vont dire c'est parce que bah il y a encore quelques années les homosexuels ça restait une niche en fait. C'est un public cible, c'est tout simplement une niche donc voilà, c'est quand même une espèce d'étincelle, une espèce de changement. C'est ça que raconte cette première partie en gros avant de parler du film, donc c'est une bonne introduction quand même. Et là, il raconte la jeunesse du film, genre tout a commencé avec le réalisateur Nicolas Stoller. Euh, voilà. Donc c'est la jeunesse du film, ça a commencé par un gars qui allait voir un autre gars et qui lui a dit vas-y, on écrit un film. Et c'est bon, ils ont écrit leur film et on enchaîne avec la jeunesse du film sur le début du film. Ça commence comme ça, voilà, donc vous avez le début du film en gros. L'introduction c'est Billy Eichner qui refuse d'écrire le film qu'on lui demande d'écrire et qui du coup est quand même sorti vu que c'est le film qu'on est en train de regarder. Ouais, ça retourne un peu le cerveau. Et bon, je vais pas faire une analyse paragraphe par paragraphe, mais bah en fait c'est plus ou moins ce que j'avais à dire sur le fait que pour moi ce qu'on voit là c'est donc une bonne critique par rapport à l'autre. Même si l'autre, comme tu as dit, elle s'adresse à un public assez précis et elle n'a pas vocation forcément à être une vraie critique, entre guillemets, euh, je pense quand même il y a des efforts à faire malgré tout, parce que être critique, c'est quand même un rôle important. Si tu vas soit apporter un regard différent ou un regard un peu expert sur le film aux gens qui l'ont vu, ou alors tu vas peut-être avoir un peu le pouvoir de donner envie ou de ne pas donner envie aux gens d'aller voir un film. Donc c'est toujours quelque chose qu'il faut essayer d'avoir en tête, c'est toujours une tension qui existe, c'est le fait qu'il y a une responsabilité derrière le critique et que la longueur de la critique, les thèmes qui sont abordés, le fait de raconter le film plus ou moins avec des détails, le fait de le relier à d'autres films ou à d'autres réalisateurs, c'est quand même des éléments importants qu'il faut peser et qui, je pense, est plus réfléchi dans la critique d'écran large que je vous montre là que dans la critique des cahiers du cinéma où on se pose pas vraiment la question, on balance des noms comme ça et puis c'est bon, les gens vont comprendre parce que de toute façon notre public il comprend. Voilà. C'est pas forcément ça qui fait que la critique est plus accessible. Voilà, je suis un peu à court d'idées là. À court d'idées. Ah non. Non, pas court d'idées, c'est pas vrai. Mais en fait, je me disais, c'était la première. C'est un peu la première émission que je fais. J'avais envie d'un truc un peu chill aussi. Et bah voilà, on commence juste sur. Pour moi, c'est quoi une bonne critique? Je pense que c'est assez bien. J'ai assez bien expliqué. Oui. Donc voilà. Bah, pour moi, il y Si a, tu veux rajouter un truc, oui, vas-y. bah, il y a pour moi, une différence. Non, sur les titres, c'est plus sympa. Voilà, sur le titre. C'est une image plus sympa qu'un bout de, Oui, un un bout bout de de texte. paragraphe. Oui, pour moi, en fait, elle répond à deux philosophies, enfin, de pensée de ce que doit être la critique différente. Pour moi, il y a un peu trois Oui, j'ai approches. pas dit le contraire. Je suis pas en train de dire attention Clémence, tu as dit que des bêtises depuis 30 minutes J'ai pas dit. et j'étais là comme ça
à t'attendre, et puis maintenant que j'ai la parole, paf, je vais te sauter dessus, Non, et je vais vas-y. tout contredire. En fait, le but, je précise juste pour Donna aussi que le but de ça, c'était pas vraiment de faire un état des lieux de la critique, mais vraiment de Oui, montrer non, mais qu'est-ce que je considère moi personnellement. j'ai- C'est quoi une bonne critique. j'ai Voilà. bien compris, voilà, tu me donnes la parole, Vas-y. je Vas-y, poursuis. de philosophie. Évidemment, je suis pas en désaccord avec toi. Voilà, en introduction, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Oui, pour moi, il y a peut-être trois manières d'aborder la critique. Il y a la manière totalement fonctionnelle de se dire ce qui est la plus répandue aujourd'hui, c'est celle des notes et tout ça. C'est-à-dire, est-ce que le film, il est bien ou il est pas bien? Et peut-être, en tout cas, le corollaire de ça, c'est est-ce que vous, qui êtes non pas spectateur ou spectatrice, mais consommateur, et vous recevez toutes les semaines 7 à 13 films qui sortent sur vos écrans. Est-ce que ça vaut, est-ce que le film vaut son voilà, argent en fait vous ne pouvez en voir qu'un par semaine. Et si on regarde même les statistiques françaises, vous allez en voir au mieux un par mois, vous êtes déjà un très bon spectateur. Donc de vous dire, est-ce que vous allez le voir ou vous n'allez pas le voir ce film? C'est quand même très consumériste, et déjà, ça prend une part de spectateurs, parce qu'il y a aussi des gens qui vont voir un film par jour, ils sont minoritaires, mais ils existent aussi, et des gens qui vont voir encore moins. Et donc, il y a quelque chose d'un peu consumériste, et c'est ce qui se retrouvait un peu dans la première critique. Il y a pour moi une autre approche qui est une approche esthétique, qui est celle des cahiers du cinéma quand ils écrivent des vraies critiques, voilà, qui est qu'est-ce que le film en tant qu'objet d'art, c'est quoi ce film, c'est quoi son artisticité. Donc là, voilà, c'est l'histoire des cahiers du cinéma, c'est ça, c'est quoi cet auteur, c'est quoi ce chef-d'œuvre, c'est un peu la critique du chef-d'œuvre. Je précise juste que j'ai pas montré une de ces critiques-là parce que déjà je pense pas qu'elles sont en libre accès. Il faudrait que j'achète les cahiers pour ça. Ah oui, c'est pour les cahiers. Ouais, pour ce film, je pense pas qu'il y en a. Non, pas pour ce film précisément, mais pour ce. Et puis parce que ce serait vraiment long et assez compliqué ce genre de critique. Ça ressemble plus à des articles universitaires qu'autre chose. Bon, ça dépend, nous. Ça dépend lesquels, mais bon, voilà. J'en parlerai peut-être un jour. Et donc ouais, c'est ça, c'est quoi, c'est cet objet d'art, et donc c'est un peu dire, c'est pas dire est-ce que le film il est bien pour vous ou pas, mais est-ce que est-ce que c'est le chef-d'œuvre, est-ce que c'est une merde, genre, un peu là-dessus. Pas est-ce que vous allez passer un bon moment, quoi, est-ce que c'est le grand objet d'art. Et la philosophie d'écran large depuis sa création, c'est la philosophie qui a amené à sa création, c'est de dire tous les films qui sortent sont des objets culturels existants. Vous pouvez les détester, et ben il n'empêche qu'ils existent. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils critiquent à peu près tout, quelle que soit la plateforme, tout ça. Et c'est pour ça que cette critique, elle est écrite de cette manière aussi, je pense. C'est-à-dire, bah, ce film, il est sorti, il existe. Vous le savez, vous ne savez pas qu'il existe. En tout cas, il existe. Nous, il y a une raison à son existence. On est des journalistes, on est des critiques de cinéma. On va l'analyser dans le contexte de sa sortie. Et on va pas vous dire est-ce que c'est le grand chef-d'œuvre à aller voir, parce que c'est pas la question. Quand un film comme Bros sort, c'est pas la question. Et si vous pensez, en tout cas, c'est la philosophie des grands larges. Je ne fais que paraphraser un peu leur philosophie. Si vous pensez que c'est comme ça, enfin, si vous pensez comme ça la critique, vous ne pouvez pas parler d'un film tel que celui-ci. Ou alors vous allez juste le défoncer. Ça n'aura pas d'intérêt, vous passez à côté de quelque chose. Et donc, c'est de dire, bah voilà, tous les films existent. Maintenant, on prend gros, il existe pourquoi, il existe pour qui et n'importe quoi. Et il sort dans le contexte du cinéma d'aujourd'hui. On n'est pas en train de le regarder 10 ans après sa sortie. Écran large, c'est un site où on critique les films et les œuvres quand elles sortent, donc dans leur contexte. Aujourd'hui, gros, c'est quoi? Et donc, bah, pour moi, c'est ça, c'est aussi moi, la philosophie critique qui m'intéresse le plus en général, et ce qui me paraît la seule valable pour un film comme Gros. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les deux qu'on a trouvé, enfin, que tu as montré sur ce film-là, c'est ces deux philosophies-là, parce que la question de est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou pas, que c'est une grosse bouse honteuse, n'a pas de sens pour ce film-là qu'on a vu, c'est plus son contexte, c'est plus aussi sa vocation de cinéma populaire, de cinéma qui fait avancer les mentalités par le plaisir d'un cinéma populaire, pas en, voilà, comme tu disais, par en mettant un film d'Xavier Dolan. Donc voilà, donc c'est moi ça que j'avais à dire. Et comme information, le film Gros en France n'a pas atteint 15 000 entrées sur ses deux premières semaines. Il est encore en salle, toujours 10 salles en France. Cette semaine, donc il va pas gagner beaucoup plus, parce qu'il va s'arrêter à 15 000. C'est un très faible score. Ce n'est pas forcément étonnant pour non, ce oui, genre de film. Voilà, c'est normal, mais c'est un très faible score. Et donc,
c'est intéressant de voir que pour ce film qui donc il a fait beaucoup d'entrées sur 2 semaines, euh, pour Écran Large, il y a quand même l'idée d'écrire une critique qui est plutôt conséquente, quoi. Oui, c'est une grosse critique. En sachant à l'avance, même s'il écrit avant qu'il y ait des entrées, ça va à l'avance que c'est un film qui va être très bien distribué. Et pourtant, il parle de l'importance du film, de l'importance que... En fait, le film existe pour une raison, et cette raison, elle a de l'importance. C'est que c'est ok de faire maintenant une comédie romantique avec des gays, et que c'est plus considéré comme du cinéma de niche, tout simplement. Et que cette raison-là, ça leur paraissait assez importante pour la mentionner dans la critique. Et peut-être pour faire une critique directe aussi. Et ça permet de différencier, sans mépris aucun, le travail que fait Écran Large, qui est un travail de journalisme, de ce qui aujourd'hui est une grosse part des critiques amateurs, qu'on trouve sur internet et qui ont d'autres vocations, évidemment, tout journalistiques. D'ailleurs, ah bah moi j'ai aimé, c'est très bien, il y a ça, il y a ça, il y a ça, chose de fonctionner, ce qui est normal. Mais c'est assez intéressant que Écran Large, qui n'est qu'un site internet, il n'y a pas de revue papier, ce soit dès sa création poser cette question-là de comment faire du journalisme culturel dans le monde aujourd'hui d'internet. Et c'est pour ça aussi que ça nous paraît souvent plus pertinent que les cahiers du cinéma qui se retrouvent un peu dans un entre-deux aussi parce qu'ils n'ont plus vraiment de public cible. Surtout que les cahiers du cinéma, ça paraît une fois par mois, je crois. Oui, donc, bon, pour l'actualité, on repassera. Hein. Donc c'est vrai que quand la critique elle sort, elle peut se retrouver trop tard. Enfin, c'est plus compliqué. Alors que Écran Large, ils écrivent donc la critique elle sort le 19 octobre. Le film il est sorti le tac. Le 19 octobre. 19 voilà, ils ont sorti exactement la critique le jour de la sortie. Donc ça joue aussi sur la philosophie et du journalisme et tout ça. Voilà. Donc rien à rajouter, à voir si vous avez l'occasion. C'est quand même un film intéressant à voir qui devrait vous plaire. Si vous avez des choses à dire sur ce que j'ai dit aussi, n'hésitez pas. Oui, cela, faire un petit commentaire. C'était le cas la semaine dernière aussi. À partir du moment où on a commencé la partie centrale de l'émission, il y avait beaucoup moins de gens qui parlaient. N'hésitez pas. Hein. Oui, il faut parler. Vous pouvez nous interrompre, vous pouvez dire, poser des questions. Ah, je suis pas d'accord, j'ai pas compris. Bien sûr. C'est pour ça qu'on le fait en live, sinon on le ferait à l'écrit, on le ferait en on on reprendrait quand on faisait une connerie, on fera ah non merde, attends, je suis pas sûr, je vais vérifier, est-ce que Stanley Cavell c'est bien un philosophe, on reprend, on recommence. L'idée de le faire en live avec des gens, c'est aussi que les gens y répondent. Si vous avez des questions, voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, hein, ou si même vous voulez parler, bon, c'est pas genre nous on est les détenteurs d'un savoir, ah oui, non, des questions, même si vous avez vu un film qui n'a rien à voir avec ça, qui a à voir, si vous êtes allé au cinéma cette semaine, dites-le nous. Et si vous avez vu un truc qui vous a plu au cinéma, même chez vous, si vous avez découvert un film récemment, faites partager, c'est ça que ça sert aussi. Si vous voulez en savoir plus sur comment ça fonctionne la critique, si vous voulez dire que si vous voulez que je répète un truc qui n'était pas clair, ça veut dire qu'on est des cons. Ouais, si vous voulez dire qu'on fait très mal notre job aussi, vous pouvez, hein, on va se remettre en question. Oui, on s'en fout, on n'est pas payé. C'est vrai. Mais voilà, n'hésitez pas. Ça se trouve, il n'y a plus personne. Hein. On parle ça se trouve, tout le monde est parti. Vous êtes une personne. D'accord, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Non, c'est pas un aéroport, il n'y a pas besoin d'annoncer les départs. Hein. Non, c'est vrai. Il y a Imiel qui a dit qu'il devait y aller. Oui. Il a beaucoup apprécié, c'est très gentil. On n'a pas eu le temps de le remercier. Oui. Et du coup, on va s'arrêter là. On se souhaite une bonne soirée à la personne qui reste. Oui, bonne soirée. Remerciant, ce sera sur le replay, tous les gens qui étaient là. Si vous viennent regarder la fin, ils sauront qu'on leur a fait des gros bisous. Oui. Des gros boutous, on les aime beaucoup. Merci d'avoir été là. Et à tous les gens qui n'étaient pas là aussi, hein, on vous déteste un peu, mais on vous aime. Vous êtes pas sympa. Voilà, si vous regardez le replay, parce que vous n'étiez pas sur le live, même si vous avez une très bonne excuse ici, vous faisiez quelque chose de très important. Il fallait venir nous voir quand même. Vraiment, dans nos cœurs, un truc s'est brisé. Non, on rigole évidemment. C'est pas vrai. On vous embrasse tous, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez ça en replay. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, jeudi prochain. À jeudi prochain. On verra bien. Suivez nos réseaux sociaux si vous voulez savoir. Parce que moi je serai en toi tu seras un peu en déplacement. Donc, on verra. Bisous.